Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la classe inversée de Madame Bénard. Aujourd'hui, nous allons explorer un temps qui est souvent apprécié par les élèves car il est assez facile. Il s'agit de l'imparfait. À quoi sert l'imparfait? Alors, l'imparfait sert à relater ou à exprimer des faits ou des actions qui ont déjà eu lieu au moment où l'on parle, mais qui peuvent encore avoir lieu. Il est souvent utilisé pour décrire une scène, un paysage, un personnage. Regardons un peu les conjugaisons de l'imparfait. Tout d'abord, prêtons attention aux conjugaisons des deux auxiliaires, être et avoir. Être se conjugue ainsi. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez et ils étaient. Ensuite, avoir se conjugue ainsi. J'avais, tu avais, nous avions, vous aviez et ils avaient. À présent, relevons uniquement les terminaisons. AIS pour je, AIS pour tu, AIT pour il, elle, on au singulier, IONS pour nous, IEZ pour vous, puis AIENT pour il, elle au pluriel. Vous avez certainement remarqué que ces terminaisons étaient les mêmes pour ces deux auxiliaires. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes. Faites quand même attention aux verbes en GER, en G, qui prennent un E. Prenons l'exemple du verbe manger. Pour ne pas lire je manguais, il nous faut un E, car le E permet de prononcer le son je. Je mangeais. C'est à peu près la même chose avec les verbes en CER, C. Nous avons besoin de mettre une cédille au C, sinon le son S ne se prononce pas. Par exemple, si nous conjuguons le verbe placer sans cédille, nous lisons je plaquais. Écrivons-le avec un C cédille et cela se lit correctement, je plaçais. Les verbes en IER, yé, contiennent un i dans le radical. Par conséquent, les premières et deuxième personnes du pluriel prennent deux i. Par exemple, le verbe plier s'écrit ainsi. Nous plions, vous pliez, avec deux i. De la même manière, il ne faut pas oublier les i que contiennent les terminaisons des premières et deuxième personnes du pluriel avec les verbes en YER, yé. Par exemple, le verbe payer s'écrit ainsi. Nous payons, vous payez, Y-I-E-Z. C'est tout pour l'emploi de l'imparfait. Retenons surtout que ce temps est facile puisqu'il propose les mêmes terminaisons pour tous les verbes. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Je vous invite à visionner cette vidéo une seconde fois pour connaître l'imparfait sur le bout des doigts et je vous dis à très vite.